Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une vidéo tutoriel et je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond-là. Donc un fond bambou et en fait j'ai rajouté plein de bambou derrière avec de l'aquarelle. Et puis après, j'ai colorié aussi ceux-là avec des crayons de couleur polychromos. Alors pour faire ce fond, vous allez avoir besoin d'aquarelle et de crayons de couleur. Donc je vous montre moi ce que j'ai utilisé. Après c'est adaptable avec l'aquarelle que vous avez et les crayons que vous avez. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes que moi. Donc voilà. J'ai utilisé l'aquarelle japonaise de marque Kisho. Donc, je suis désolée, en fait ça c'est quand j'ai fait de l'aquarelle. Je viens de finir le tuto mais je voulais faire l'intro après pour vous montrer déjà le résultat. Donc j'ai utilisé l'aquarelle japonaise de marque Kisho. Je vous mettrai la boîte en barre d'infos si ça vous intéresse. Notez que ces couleurs-là, c'est des couleurs que j'ai achetées en plus et qu'il y a dans la boîte de base plus de couleurs comme ça là. Voilà. Donc j'ai utilisé les couleurs 20 et 32, donc ce sont deux verts un petit peu prairie, on va dire vert prairie, mais qui tirent légèrement vers l'olive. Donc voilà. Et ensuite, j'ai utilisé 3 crayons polychromos, à savoir le numéro 267, le numéro 266 et le numéro 205. Donc Pin Green, Permanent Green et Cadmium Yellow Lemon. Voilà, on va passer tout de suite au tuto. Je le fais en voix off puisque j'ai filmé pendant que j'écoutais des vidéos et tout, donc je vous mettrai la voix off par-dessus. J'espère que ça vous dérangera pas que ce soit en voix off. Dites-moi dans les commentaires si vraiment c'est quelque chose que vous n'aimez pas, dites-le moi. Comme ça, je ferai plus ce format. Mais c'est vrai que c'est un format qui m'arrange puisque je peux filmer n'importe quand. En fait, même s'il y a du bruit chez moi et tout, je peux le faire. Et après, j'ai plus qu'à faire la voix off quand c'est un petit peu plus calme. Donc c'est vrai que c'est un format qui est très arrangeant pour moi. Mais si vraiment vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire et je m'arrangerai pour ne plus le faire. Donc passons tout de suite au tuto. Alors là donc je vous montre la couleur avec laquelle j'ai fait l'aplat. Donc c'est une couleur un petit peu vert olive et la deuxième couleur que je vous montre c'est celle avec laquelle je vais faire les bambous. Donc j'utilise un pinceau assez fin et en fait là donc j'utilise donc la couleur numéro 32 que je vous ai montré qui est un espèce de vert olive. Je le dilue dans ma palette avec un petit peu d'eau. Je viens pas le chercher directement au godet. Surtout que là, j'ai utilisé les aquarelles japonaises qui sont très très pigmentées. Et en fait, quand on les utilise directement au godet, ça s'apparente plus à de la gouache et la consistance n'est pas très très bonne. On va dire que ça devient beaucoup trop épais et très rapidement. Donc je fais mon mélange et je viens dessiner mes bambous au pinceau directement. Et en fait c'est vraiment tout simple. Il suffit de faire des petits rectangles avec le haut et le bas un tout petit peu plus larges. Et on les fait en fait les uns à la suite des autres. Comme ça on laisse un tout petit espace du fond. Et donc c'est ce que je fais sur tout le fond. Et en fait j'essaye de pas les faire tous tout droit. Donc il y en a qui partent un petit peu sur le côté, il y en a qui sont plus droits, il y en a qui vont un peu de l'autre côté. Et j'essaye aussi de dessiner sur certains des petites feuilles. Donc en fait il s'agit juste d'un ovale à faire, c'est vraiment très très facile. Et pour l'instant je fais tout de cette couleur et j'essaye vraiment d'en faire un petit peu partout en variant la proximité les uns des autres en fait. Je les fais pas tous, je sais pas, à 1 cm d'écart ou à 5 mm d'écart chacun. J'essaye que ça reste naturel, donc j'essaye de les dispatcher un petit peu partout sur la page et essayer de toujours continuer que ce soit vers le haut ou vers le bas, vers le haut ou vers le bas, même s'il y a une forme qui coupe. Comme exemple là, je continue derrière le bambou en fait pour que ce soit cohérent et je redescends comme ça sur toute la page. Vous voyez celui-là il descend, hop là pareil et j'en fais un petit peu partout.
Voilà, j'oublie pas le bas, j'oublie pas le haut, j'essaye que ça reste vraiment cohérent. Il y en a qui sont plus fins que d'autres et vraiment ça permet de rythmer la page en fait et de pas avoir tout le temps la même, la même largeur et tout. Ça permet de donner vraiment de l'intérêt au dessin. Mais je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, là je vous montre une autre couleur, donc il s'agit d'un bleu qu'il va falloir pas mal diluer dans de l'eau si on veut pas avoir un bleu trop fort. Et en fait, une fois que tous les bambous verts sont faits, j'en ajoute des un petit peu plus bleutés. Pareil, c'est pour ajouter une autre couleur et donner encore un petit peu plus de profondeur à la page. Et encore susciter un petit peu plus d'intérêt. Donc c'est un bleu qui est beaucoup dilué pour que ce soit transparent et que ce soit pas trop bleu, que ça reste encore un petit peu vert. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un bleu, pas un bleu, je sais pas comment dire, un bleu qui tire un peu sur le vert. Après là, libre à vous d'utiliser et de varier les couleurs comme vous le souhaitez. Moi je vous dis juste ce que j'ai fait et tout, mais après si vous voulez faire des bambous d'autres couleurs, vous pouvez. Mais essayez vraiment d'apporter plusieurs couleurs et de varier avec la densité de l'eau. Alors là, j'utilise ces deux couleurs que je vous montre à l'écran en polychromos pour s'attaquer aux bambous qui étaient déjà dessinés sur le dessin. Donc en fait, on va juste venir les ombrer. Donc j'ai pris un vert très foncé pour venir ajouter de l'ombre sur les côtés gauche parce que j'ai imaginé que la lumière venait vers la droite, mais là c'est vraiment comme vous souhaitez. Puis j'ai aussi ombré les feuilles, donc là voilà, j'ai fait toutes mes ombres. Là je viens avec le vert moyen les dégrader vers le vert de base. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais utiliser une couleur plus jaune que je vais repasser par-dessus tous les bambous qui étaient déjà dessinés par l'illustratrice. Donc voilà, c'est ce jaune-là. Donc c'est un jaune un petit peu qui tire sur le vert. Dans les polychromos, c'est le numéro 205. Et en fait, je vais repasser sur tous les bambous. Donc là, à l'écran, on ne voit pas trop la différence, mais ça permet quand même d'apporter un petit peu de luminosité et puis de les faire ressortir. Et voilà, le fond bambou, je cherchais mes mots, le fond bambou est terminé. Comme vous voyez, c'est pas très difficile, faut juste un petit peu s'entraîner avec le pinceau. Donc utilisez plutôt un pinceau fin. Alors pour faire l'aplat de vert pâle, le tout premier aplat de fond, j'ai utilisé le pinceau Raphaël Petit Gris en 2.0. Donc celui-ci. Ce sont des pinceaux qui valent assez cher, mais le mien, ça fait plus de 10 ans que je l'ai et je l'utilise encore et il est en très bon état. Donc des fois, mieux vaut investir un petit peu plus et garder plus longtemps en ayant de la qualité parce que sur le long terme, en fait, vous y retrouvez aussi économiquement et écologiquement parlant aussi. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Et ensuite, pour tout ce qui est bambou, petits détails et les feuilles et tout, j'ai utilisé le pinceau Léonard, encore en petit gris, en taille 8. Voilà. J'aurais peut-être dû dire ça avant, mais je vais vous le noter, je vous le noterai quelque part. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si c'est le cas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!